20h à Libreville, bonsoir à tous. Merci si vous nous rejoignez sur Gabon Première. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité à la Cour constitutionnelle, cet entretien entre Marie-Madeleine Bourantso, président de l'institution, et une délégation du Fonds monétaire international, FMI. La situation économique du Gabon était au centre des échanges. Max-Olivier Obam, Tsaneyogo. Les échanges entre Madame le Président de la Cour constitutionnelle et le représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon ont porté sur la présentation des objectifs de la mission du Fonds monétaire international dans notre pays, la situation économique et sociale du Gabon, l'environnement des affaires et le partage d'informations sur le programme avec le Gabon. Nous venons de faire une visite de courtoisie à Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle pour échanger un peu sur les relations entre le Fonds monétaire international et le Gabon, mais aussi pour lui faire une évaluation de là où nous voyons actuellement la situation économique au Gabon. Donc nous avons eu des échanges très fructueux avec Madame la Présidente et son équipe et nous en sommes très contents. On sait en effet qu'il y a 2 ou 3 ans, avec la chute des prix du pétrole, l'économie gabonaise, tout comme de nombreuses économies qui reposent sur le pétrole, a commencé à avoir des difficultés. Grâce au programme de relance économique suivi par le Fonds monétaire international, on peut dire aujourd'hui que la croissance est de retour. Dans le reste de l'actualité, le Gabon a célébré ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste. Le ministre de la Communication, Rigobert Ikamboyan, déclaré aussi de sa présence la cérémonie de l'esplanade de la Poste, le compte rendu de Claude Boussougou, Matumba Rotrix Simangoy. Journée mondiale de la Poste, édition 2019. Les postiers ont pris d'assaut l'esplanade de la Poste aux premières heures de la matinée. Directeur général, conseiller technique, inspecteurs généraux, chefs de service, ils étaient tous réunis en ce jour particulier pour eux. Le président directeur général a loué les efforts consentis jusqu'à ce jour par l'ensemble de ses collaborateurs. Il nous souviendra, en effet, que le travail est la valeur que nous avons placée au centre de notre être ensemble au sein de la Poste depuis 2015. C'est en travaillant ensemble, dans une atmosphère de cohésion professionnelle et de partage mutuel d'expériences entre les anciens et les nouveaux, que nous sommes parvenus à dresser un état des lieux exhaustif de notre entreprise. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique venu rehausser la cérémonie a eu l'occasion de visiter quelques stands prévus pour la circonstance. Mais avant, le membre du gouvernement a partagé quelques mots à ses anciens collègues. Il y a bien longtemps que je suis parti de cette maison. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans un milieu postal. On peut se satisfaire aujourd'hui de ce qui a été fait. On peut se satisfaire aujourd'hui de ce qu'il y a une entité qui est chargée d'assurer le service public de la Poste. Une journée célébrée cette année en apothéose. Les postiers et les postières ont eu l'occasion de communier ensemble et surtout de se donner rendez-vous pour le 9 octobre 2020. Et puis sachez que Sylvain Ela Bessolo est le nouveau directeur général de Gabon Télévision. Il succède à ce poste Sébastien Toutoum Bekale. La cérémonie de passation de charge a donc été présidée par le ministre de la Communication. Compte rendu, Gabriel Guilan, Lemami Thierry Mandaka, Arnaud Mengi. Cérémonie solennelle à l'occasion de l'installation du nouveau directeur général de Gabon Télévision, Sylvain Ela Abessolo, nommé lors du dernier conseil des ministres du 2 octobre. Il remplace à ce poste Sébastien Toutoum qui a saisi cette occasion pour dresser le bilan de son passage à la tête de la télévision nationale. Sur le plan financier, la subvention de l'État, exercice 2019, s'élève à 102 291 245 francs CFA. La première tranche d'un montant de 18 663 953 francs CFA est disponible. En ce qui concerne les recettes propres, à moins de 15 millions par mois à notre arrivée, elles se situent aujourd'hui entre 35 et 40 millions de francs CFA par mois. Le directeur général entrant a salué les efforts fournis par son prédécesseur tout en remerciant les plus hautes autorités pour sa nomination. Dans une œuvre de construction, sur un chantier, ils sont nombreux les ouvriers qui se relaient. Chacun à son tour. Félicitations Sébastien pour ce que tu as accompli.
Sylvain Ella Bessolo, qui entend respecter la feuille de route du gouvernement, est par ailleurs revenu sur l'historique de la création de la télévision gabonaise. Je m'engage à ouvrir à tous les acteurs du corps social la télévision nationale, mais dans le strict respect des institutions de la République et de ceux qui les incarnent. Je m'engage à promouvoir l'action du gouvernement auprès des populations, auprès des groupes cibles, par un travail d'information, d'éducation pédagogique permanente. Le travail, la rigueur professionnelle, le dialogue, l'éthique responsable sont entre autres des piliers que le nouveau directeur général entend inculquer à ses collaborateurs pour la bonne marche de la télévision gabonaise. Venons-en à cette information en bref qui nous parvient du secteur maritime. Cela dit, le Gabon accueille ce jeudi 10 octobre 2019 la 10e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port pour la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une vingtaine des pays membres du MOU d'Abuja prennent part aux travaux qui seront ouvert par le ministre en charge des Transports, Justin Doudangoy, c'est son nom. Cette rencontre s'achève vendredi. Et nous restons en économie avec moi, un invité en plateau. Il s'agit de M. Ndong Tekwang. J'espère que je n'écorche pas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur de la francophonie économique et numérique. Les travaux de la première assemblée générale du réseau des acteurs francophones pour la coopération sud-sud et tripartite s'ouvrent demain. Quels sont les enjeux de ces assises et quels sont les participants? Il y a deux enjeux de cette réunion qui sera une assemblée constitutive pour le RAP-Sud, le réseau francophone des acteurs pour la coopération sud tripartite. En premier lieu, cette assemblée générale constitutive va discuter, adopter les textes normatifs, dont la charte du réseau, et qui devrait permettre de fixer un peu le cadre d'organisation et de fonctionnement du réseau dans les prochaines années. Et en deuxième lieu, cette Assemblée générale constitutive va élire aussi les instances dirigeantes du réseau, dont le conseil d'administration et le bureau exécutif, qui seront chargés de mettre en œuvre des orientations stratégiques qui seront discutées et surtout adoptées à l'imprévu. Alors, est-ce qu'on peut savoir le lieu et l'heure de l'événement? L'événement aura lieu demain à 10h30 sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre du Gabon. Où? À l'hôtel Radisson Blu. Hôtel Radisson Blu. Ah, merci beaucoup. Monsieur Ndong Tekwang, directeur de la francophonie économique et numérique, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision et plein succès à votre événement. Merci beaucoup. La société panafricaine Sucaf Gabon a, à l'occasion de la présentation du nouveau visage de la marque Princess Tati, organisé un dîner de gala avec les agents de la boîte pour célébrer ensemble le résultat des efforts de toutes les petites mains qui font le sucre des petits bonheurs. Lariska Lor Mamengi, Bertin Osaka pour le point. Un dîner de gala entre les employés de Sucaf pour célébrer la marque. La nouvelle image de Princess Tati. Il y avait un discours, c'est que les Gabonais ne savaient pas travailler, ne savaient rien faire. Et la réponse à ce discours, c'était de me mettre au travail et prouver à ceux qui le pensaient que les Gabonais savaient travailler. Aujourd'hui, je suis directeur usine adjoint. C'est une entreprise qui se veut un peu masculine de par son corps de métier. C'est l'agro-industriel, donc on a beaucoup d'hommes et puis l'activité est beaucoup plus mécanisée. À l'arrivée, j'ai su me faire ma place. Je fais partie de ces femmes-là qui siègent au conseil de direction. Sucaf Gabon, c'est 1100 emplois directs et 2500 emplois indirects. Un investissement de plus de 30 milliards sur les 10 dernières années et un chiffre d'affaires de 20 milliards de francs CFA. Princess Tati a une ambition. On est projeté vers l'avenir, vers un plan de développement qui a été élaboré, qui vise à passer d'une production de 25 000 tonnes à 38-40 000 tonnes d'ici 2025. C'est un enjeu, c'est une ambition qui vise à répondre aux besoins totaux du marché, aux besoins des consommateurs gabonais. Avec plus d'une vingtaine d'années d'exercice, Sucaf Gabon, dont le siège social est situé à Franceville, possède un complexe sucrier d'une superficie de 5 000 hectares. Communément appelé le sucre des petits bonheurs, Princess Tati, plus qu'une marque, un style de vie. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.